Maxime Sbahi est le directeur général du think tank Génération Libre. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que le libéralisme s'oppose au syndicalisme. Enfin, en tout cas, c'est ce que les syndicats aimeraient nous faire croire. On a ce discours-là très politisé des syndicats, ce qui est très faux en soi, enfin, ce qui est historiquement faux, philosophiquement faux. Donc, il faut rappeler qu'en 1886, donc c'est Waldeck-Rousseau qui a légalisé les syndicats, un libéral, et que les syndicats sont très très importants pour la démocratie et pour le paritarisme, donc pour le dialogue social au sein des entreprises, principalement. Le rôle d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts de ses adhérents, c'est de défendre les intérêts des actifs. Ce n'est pas de défendre forcément l'intérêt d'une idéologie ou d'un biais politique, c'est de parler au nom de ceux qu'il est censé représenter. Et ça, encore une fois, il y a un problème au niveau de ses adhérents et des dirigeants. Et puis, il y a surtout, je pense, un problème dans le fait que comment vous voulez pouvoir négocier, comment vous pouvez avoir la force à la table de négociation quand vous avez de moins en moins de gens derrière vous, donc que vous représentez de moins en moins de gens. Et cette question de la représentativité, c'est pas qu'une question de chiffres ou de nombres, c'est aussi une question justement de pouvoir de négociation. Alors, dans un univers manichéen, on a tendance à penser que le libéralisme est hostile au syndicalisme, de façon presque frontale. Ici, on a quand même le représentant de Génération Libre qui dit d'abord qu'il faut que les syndicats soient plus nombreux qu'ils ne sont, qu'il y ait plus d'adhérents qu'il y en a aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui fait valoir que le rôle d'un syndicat, c'est de défendre ses adhérents plus qu'une idéologie. Est-ce que vous seriez d'accord avec ce deuxième point? Je ne peux qu'être d'accord avec l'idée qu'il faut que les syndicats aient plus d'adhérents. Mais enfin, je le dis juste, même si nous n'en avons pas assez, la CFDT, elle a plus d'adhérents à elle toute seule que tous les partis ou mouvements politiques de ce pays. Voilà, 623 000 adhérents, c'est insuffisant, mais très clairement, ça représente une force. Non, mais l'idée selon laquelle plus on est nombreux, moins on est radicaux, en fait. Mais bien sûr, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, plus on est fort, donc moins on est radicaux. Si la CFDT est devenue la première organisation syndicale, c'est d'abord parce qu'elle s'est renforcée elle-même. Et les salariés ont fait confiance à